Il y a 4 components que j'implémente dans toutes mes applications Next.js qui vont littéralement changer l'interface, la simplicité, l'UX de ton application. Je te les présente tout de suite. Le premier, c'est concernant les alertes dialogue. Alors, qu'est-ce que c'est une alerte dialogue? Une alerte dialogue, c'est typiquement quand on clique ici sur Delete Page, on a un warning. Est-ce que tu es sûr, cette action ne peut pas être undone, ça va supprimer ta page de manière permanente. Et là, tu as cancel ou delete. Si j'appuie sur échappe, ça cancel. Si j'appuie sur delete, bah ça vient delete. Voilà le code qu'il faut faire pour juste ça. Alors on a open set open, handle delete, bon qui fait rien. On a alert dialogue trigger, bouton, alert dialogue content, alert dialogue header, alert dialogue footer, bouton. C'est juste infernal. Maintenant, j'ai envie de te proposer une solution assez cool que j'ai fait pour ma boilerplate nowts.app. Ici, tu vas pouvoir voir que j'ai créé un fichier qui s'appelle dialogue provider qui vient proposer un dialog store qui contient des dialog types. Donc dialog type, c'est un composant ici qui définit title, description, action, cancel, est-ce que c'est en train de charger et child run. Ensuite, ce dialog type ici, il a une méthode qui fait add dialog et remove dialog. Et j'utilise just end pour que ce soit accessible dans toute l'application. Ensuite, quand tu appelles add dialog, eh ben, je viens générer un ID. Je viens ensuite t'afficher une nouvelle dialogue ici avec pas mal de logique compliquée. Mais en clair, quand tu cancel, je ferme et j'appelle le callback et je supprime la dialogue. Et quand tu fais ton action, eh ben, en fonction de si c'est une promise ou pas, je viens set le state loading pour avoir le petit bouton qui charge. Et si la promise est résolue, eh ben, je viens supprimer la dialogue comme ceci. Je vais te montrer ça tout de suite après. Et ensuite, j'ai la méthode remove dialog. Ensuite, j'ai un composant dialog renderer qui vient récupérer la première dialogue de mon dialog store en sachant qu'on peut queue les dialogues et qui vient l'afficher comme ceci. Et s'il n'y a pas de dialogue, il affiche rien. Et ensuite, ici, j'ai une méthode, donc celle-là, j'utilise plus, mais ici, j'ai une méthode const dialogue qui vient exposer add et qui vient en dehors de React, donc tu n'as même pas besoin d'être dans React pour faire ça, elle vient t'afficher une dialogue. Alors, je vais te montrer comment ça donne. À la place de tout ça là, je vais pouvoir supprimer tout ça, rajouter ici onClick. Là, j'ai supprimé presque toutes les lignes de code. Et ici, dialogue.add, title, are you sure, this action cannot be undone. Et là, dans action, eh ben, je peux passer le label et le onClick. Comme ça, je peux supprimer ça. Et j'ai plus que ce petit bout de code, en sachant que l'action vient automatiquement fermer la dialogue si c'est un succès. Et on voit que j'ai exactement le même résultat. En quelques lignes de code, qui vient stacker les alertes et qui vient gérer ça. Malgré que ça, je viens de l'afficher dans mon dialog provider, qui est dans un dialog renderer qui vient se render à l'intérieur de mon provider ici, et ben je peux quand même afficher un callback. Et quand ici, je viens delete, donc il faut que je refasse, et ben ça m'affiche quand même page deleted. Donc ici, je peux gérer tous les callbacks que je veux. Encore mieux, si ici, je fais une fonction asynchrone et qu'ici, je await une seconde par exemple avant de supprimer. Donc là tu peux voir que si je veux supprimer la page avec une méthode, une promise, quand je delete, boum, ça m'affiche le loader et après ça enlève la page. Donc ça gère tout. Cet utilitaire il est ultra cheaté et je te l'invite à avoir dans toutes tes applications. Et si tu as envie d'avoir le code et de pouvoir l'utiliser, nowts.app et tu retrouveras tout ça. Mais c'est pas le seul utilitaire. Le deuxième que j'ai, c'est concernant les URL et les alertes. Alors tu peux voir que ici, si je me connecte avec un autre compte, bah, tu peux voir qu'ici j'ai un petit bouton pour upgrade de plan et ici je vais pouvoir upgrade de plan. Maintenant je clique sur Start Now et ici ça me redirige sur le checkout, mais ton utilisateur il annule le checkout et ici il fait back. Et bah boum, j'ai une alerte qui s'affiche juste ici. Comment est-ce que je fais ça? Dans le buy bouton, ou plutôt dans le buy bouton action, tu peux voir que ici j'ai ma session et je viens utiliser create search param message URL. Ce create search param message URL, il vient prendre un message qui est de type soit d'error, message ou success. Elle vient l'ajouter dans l'URL. Donc ici avec ce petit code que je te laisse regarder, ça l'ajoute dans l'URL. Et donc ici, lors du cancel URL, j'ajoute type erreur, your payment has been cancelled. Ensuite, ce que je fais, c'est que dans Provider, j'ai ici Search Param Message Toast Suspended, qui vient afficher Search Param Message Toast, qui vient utiliser le hook Use Search Params, et qui vient, en fonction du type, afficher le bon toast, puis supprimer les Search Params. Et donc, ça me permet de venir injecter des Search Params et des alertes, des informations, etc. à l'utilisateur comme ceci, sans avoir besoin de faire des manigances horribles, en utilisant la puissance des URL. Donc là, boum, retour, hop, tu vois l'URL qui change et qui m'affiche ce toast. C'est un composant ultra pratique et ça me permet d'éviter d'avoir des pages d'erreur sans cesse, etc. Troisième composant que j'aime beaucoup, ainsi qu'un hook très important, c'est qu'ici, quand je viens modifier, au lieu d'avoir des boutons save partout et que ce soit compliqué, j'affiche une barre Change have been made, save now, et quand tu fais le raccourci commande S,
ça sauvegarde et il n'y a pas de blabla. Encore plus cool, si j'update ici le nom de mon organisation et que j'essaie de quitter la page, ça m'affiche. Tu as des changements qui ne sont pas sauvegardés. Est-ce que tu es sûr que tu veux changer de page? Donc comment est-ce que je gère ça? Si je vais dans Form Unsaved Bar, celle-ci, elle vient gérer l'intégralité de la logique que je t'ai montré ici. Donc ici, on affiche une barre dans le cas où le formulaire est en draft et tout ça se gère automatiquement. C'est-à-dire que pour utiliser ce composant, tu as juste à wrapper ton formulaire qui utilise React Hook Form avec Form Unsaved Bar. Ça vient regarder si le state est isDirty. S'il est isDirty, je t'affiche tout ça et ça vient gérer automatiquement le submit, etc. Surtout, j'ai une méthode ici useWarnIfUnsavedChange. Cette méthode useWarnIfUnsavedChange, elle vient gérer avec voilà, un code que j'ai trouvé sur cette URL que je t'invite à regarder, de manière diabolique, parce que Next.js, tout est un bordel pour gérer cette erreur-là. Ça vient nous permettre d'éviter que l'utilisateur puisse quitter la page comme je te l'ai montré juste avant. Donc ça, encore une fois, c'est un composant game changer pour moi, que j'ai utilisé de base pour Codeline. Tu vois que c'est super pratique, ça t'affiche le save. Tu peux pas quitter la page, donc t'évites d'oublier de mettre des trucs et tu peux sauvegarder ça comme ça. On va tout de suite annuler parce que je suis en prod, monsieur. Le dernier composant que j'ai pas encore rajouté pour garder les choses simples, c'est le archived at ici. Quand on gère une date, c'est horrible. Par exemple, si je veux que ce soit le 7 novembre 2024. Je dois cliquer là. Je dois changer ici, je dois chercher November. Je dois choisir 2024. Ensuite, je dois cliquer 7, puis choisir l'heure. Ok, c'est à 23h59, ah non, 59 et 0 secondes. Et là, j'ai enfin ma date. Bref, je vais annuler et je vais te montrer comment je fais maintenant. J'ai qu'à écrire dans un champ texte 7 November at 23h59. Enter. Et ça utilise l'IA pour m'afficher novembre 7, 23h59. Où je peux faire dans 20 minutes. Et donc là, et ça va me mettre à 11h32 en sachant qu'il est 11h12. C'est juste légendaire. J'ai fait une vidéo entière sur le sujet que je t'invite à regarder, mais ça c'est le 4e composant qui va être ajouté dans Now.ts du style de ChatCN, c'est-à-dire qu'au lieu de l'ajouter par défaut, tu pourras le copier-coller et je vais créer une vraie librairie de composants que j'ai créé au fil des années pour que tu puisses maximiser ton usage de ma boilerplate. Si tu es intéressé par avoir tous ces composants, le multi-tenant SaaS model, un système de feedback, un système d'email, dark mode, authentification, vérification d'email, invitation d'utilisateur et des centaines d'autres features, je t'invite à te rendre sur nowts.app. Si tu vois cette vidéo récemment, c'est que j'ai fait la mise à jour et donc il y a sûrement des promotions disponibles. Je t'invite vraiment à profiter de ceci. On se dit à très bientôt. Ciao, ciao.